Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Ici, aujourd'hui, je te propose de parler de la relation avec les enfants et de quelque chose que j'ai mis en place personnellement dans mon quotidien assez rapidement après le décès du papa de mes enfants pour faire en sorte de cheminer vers l'apaisement et pour ramener petit à petit la joie dans ma famille. Mon objectif à moi, ça a toujours été de montrer à mes enfants que malgré ce qui leur arrive, qui a été pour moi vécu vraiment comme une terrible injustice, euh, eh ben, j'ai toujours voulu leur montrer à mes enfants que la vie valait le coup d'être vécue. Et pour ça, eh ben, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai expérimenté plein de choses différentes au quotidien et je le fais encore pour eh ben, faire en sorte de nous créer finalement un quotidien apaisé et un quotidien joyeux. Alors, quand j'ai commencé à faire ça, mes enfants étaient petits, ils avaient 1 an et 4 ans. Et c'est quelque chose donc, que j'ai instauré assez rapidement et finalement que je continue toujours aujourd'hui parce que moi, j'y trouve énormément de bonheur et de plaisir dans cette façon de fonctionner et je vois que mes enfants s'épanouissent aussi beaucoup comme ça. Donc finalement, bah, c'est quelque chose que je continue et du coup, bah, c'est quelque chose aussi que j'avais envie de partager ici. Alors, ce que j'ai mis en place donc rapidement, c'est ce que j'appelle la co-création du quotidien avec mes enfants. C'est-à-dire que au tout départ, ma façon de fonctionner, c'était voilà, je suis la maman, j'ai 2 enfants qui sont relativement jeunes, euh, c'est moi qui organise toutes les choses et mes enfants, eh ben en fait, il faut qu'ils suivent. Sauf qu'on le sait, en fonction de la période du développement de l'enfant, il y a des moments qui sont quand même plus ou moins faciles, plus ou moins simples, on va dire, où l'enfant a plus ou moins euh, le désir, ou va plus ou moins, parce que c'est pas forcément un désir, mais disons qu'il va plus facilement ou moins facilement coopérer. D'accord? Ça fait partie des étapes de son développement, c'est tout à fait naturel. Euh, Ici, on accompagne des enfants qui euh, vivent quand même une situation particulière puisque ils ont perdu donc leur papa. Leur papa est décédé à un moment donné et ils se retrouvent à partager finalement le quotidien avec une maman qui est donc toute seule, qui sente euh, dans la douleur, dans la peine, dans la tristesse et donc eux aussi traversent quelque part un deuil. Euh, du coup, ben, le comportement des enfants peut être forcément, comment dire, il va, il peut être marqué, on va dire, par des phases qui vont être peut-être un peu différentes du développement classique. J'aime pas trop le terme normal, mais voilà, de la plupart, on va dire, des enfants. Donc, c'est important d'être particulièrement vigilant à leur développement pour être sûr bah, qu'ils arrivent eux aussi à faire leur deuil, à dépasser cette tristesse et surtout à ne pas s'enfermer dedans. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est pour revenir à la co-création, c'est que je me suis rendu compte que lorsque j'étais toute seule à organiser le quotidien et que je demandais à mes enfants uniquement de suivre, je me retrouvais très fréquemment confrontée justement à des situations où mes enfants ne coopéraient pas forcément. Et là, bah, ça me demandait beaucoup d'énergie, ça me demandait beaucoup de patience, beaucoup de capacité à gérer mes émotions, etc. Chose qui était extrêmement difficile parce que quand on est en deuil, on est déjà extrêmement fatigué. Il se passe déjà beaucoup de choses à l'intérieur de nous voilà, qui sont en train de se modifier tout simplement, hein, en lien avec la douleur, le deuil, etc. Donc, c'était extrêmement difficile. C'est pour ça que j'en suis venue à la co-création. Et la co-création, c'est quoi? C'est finalement réussir à créer un quotidien qui tient compte à la fois des besoins des enfants et à la fois de mes propres besoins, de tes propres besoins. Alors, des besoins de tes enfants et de chacun de tes enfants. L'idée, en fait, c'est d'essayer petit à petit, enfin c'est même pas d'essayer, hein, c'est petit à petit de faire participer et d'intégrer finalement tes enfants à l'organisation du quotidien. Alors, il y a plein de façons différentes de faire. Ça se fait pas du jour au lendemain si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait.
comme moi, hein, je faisais pas du tout ça, je te dis, au départ, moi, c'est voilà, j'organisais la journée, j'organisais la vie et puis mes enfants, je leur demandais de suivre, en fait, hein, et voilà. Et mais du coup, j'ai instauré cet état d'esprit-là, ce changement-là petit à petit et donc j'ai commencé à créer ça avec mes enfants en utilisant différentes techniques petit à petit et puis, bah, finalement, ça s'est mis en place petit à petit et moi, j'ai réussi à trouver justement l'équilibre entre eux, bah, le respect de leurs besoins et le respect de mes propres besoins. Et la co-création, finalement, c'est ça. C'est sortir finalement de cette espèce de, comment dire, de moule où c'est toi qui te retrouves toute seule à devoir tout gérer. Finalement, c'est un peu quelque part ben, accepter que il est possible, enfin que voilà que ton enfant a des besoins différents des tiens et qu'il est possible de créer ensemble le quotidien. J'allais dire, et je vais en parler là maintenant parce que c'est ce qui me vient et ça me semble important. Il y a une période où je me disais qu'en fait, et je l'ai entendu aussi de mon entourage, je pense que c'est finalement ça m'a été suggéré, c'est pour ça que je me suis dit ça, je pense, parce que c'est pas venu spontanément. Mais je me suis dit, en fait, finalement, notre famille, notre schéma familial étant particulier, étant différent de la généralité, vu qu'il y a un parent décédé, du coup, on se retrouve avec un seul parent et un ou plusieurs enfants. Enfin, nous, en l'occurrence, on est trois. Hein, moi, j'ai 2 enfants. Euh, je me suis dit, du coup, forcément, mes enfants, ils ont des choses qui vont gérer dans notre famille ou dans la maison ou tu vois, je sais pas comment dire, ou dans le quotidien, des choses légères, hein, d'accord, on s'entend, hein, euh, que peut-être d'autres enfants n'auront pas à gérer. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a dérangée. C'est un truc qui m'a dérangée parce que moi, je voulais pas que mes enfants, je voulais pas leur faire porter des choses même légères, uniquement parce que bah, c'est le schéma familial qui est comme ça. J'avais l'impression de leur rajouter des trucs, si tu veux. Et je voulais pas, en fait, qu'ils vivent comme ça. Et finalement, j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi à cette situation et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. C'est pour ça que j'ai précisé, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qui m'a été suggéré. Parce que en réalité, même si leur papa avait été là, euh, je sais que c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel on aurait souhaité tous les deux accompagner nos enfants. Donc finalement, je pense pas que ce soit lié à la situation du schéma familial, de notre schéma familial. Euh, cette histoire de co-création. Mais voilà, je trouvais la réflexion intéressante. C'est pour ça que je voulais la partager, parce que peut-être que toi, elle te vient aussi quand tu écoutes cette vidéo. En tout cas, moi, je sais, et je t'invite à y réfléchir du coup pour toi, je sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé mettre en place aussi, même si finalement, le papa de mes enfants était, voilà, était toujours vivant et s'il avait accompagné nos enfants avec nous. Après, avec des si, on refait le monde, comme on dit, mais bon, je t'explique voilà, mon mode de réflexion. Et du coup, euh, bah, ça a été complètement OK pour moi, finalement, de faire cette co-création. Parce que cette co-création, c'est vraiment faire participer aussi activement mes enfants à la vie du quotidien. Encore une fois, hein, de façon tout à fait légère et adaptée voilà, à leur âge, mais voilà, de les faire participer. Et c'est dans un état d'esprit pour moi aussi voilà, de tendre vers l'autonomisation, voilà, de tendre aussi vers le développement des capacités de chacun. Je trouve que c'est important qu'ils apprennent à développer leurs capacités, à avoir confiance en eux. Et je trouve que c'est une des façons d'avoir confiance en soi, c'est aussi de faire des choses et de se rendre compte qu'on est capable de les faire. C'est tout ça en fait. Pour moi, la co-création, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a énormément de choses derrière. Euh, mais en tout cas, ce mode de fonctionnement-là, plutôt que l'imposition, et plutôt que moi, j'organise toutes les activités du quotidien comme ça, j'organise les vacances comme ça, etc. Et puis, je leur demande de venir. Non, en fait, maintenant, on fait tout ensemble. Euh, Moi, je garde mon rôle de maman, ils gardent leur rôle d'enfant, leur place, en tout cas. C'est pas des rôles pour moi, c'est vraiment des places. Mais on fait ensemble. Voilà, et c'est ce que j'appelle la co-création, et je trouve que la co-création, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans le travail, dans la famille, voilà, dans tous les domaines qui soient.
Je t'invite à laisser tes commentaires, tes questions si tu en as sous cette vidéo. Et puis, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Tu peux rejoindre le groupe privé Après la pluie, le beau temps pour voilà, faire partie d'une communauté de femmes qui connaissent le veuvage précoce, qui ont des enfants et qui ont envie d'aller de l'avant et qui savent qu'il y a une joie qui peut être créée malgré ou avec plutôt cet événement dans leur histoire et voilà, qui cheminent ensemble, qui se soutiennent et voilà. Euh, Écoute, je te fais, tu peux me contacter aussi en MP sous cette vidéo. Je te fais des grosses bises et on se retrouve très bientôt. Ciao!